votre emploi, votre rendez-vous le mercredi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. On va s'intéresser à un secteur qui recrute malgré la crise, le secteur des jeux vidéo, avec mes invités. Thierry Debarneau, PDG de Gaming Group. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ahmed Boukhelifa, fondateur et DG d'Ubisoft Ivory Tower. Bonsoir, Bonsoir à vous. Thierry Debarneau, vous êtes à la tête de 3 écoles spécialisées dans la formation au métier du jeu vidéo. Ahmed Boukhelifa, vous êtes à la tête du groupe Villeurbanne et Ubisoft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des géants du secteur, dans le top 3 des éditeurs de jeux vidéo. Votre studio de Villeurbanne va d'ailleurs bientôt s'agrandir. On va y revenir bien sûr tout à l'heure pour accueillir 450 salariés. Vous allez donc recruter. Alors pour commencer, messieurs, on va faire le point sur la situation pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Le secteur du jeu vidéo a connu une année exceptionnelle avec une croissance de 12% à l'échelle mondiale. C'est un record. En France, il a rapporté l'an dernier plus que le cinéma et que le sport réunis. Et notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, est une place forte du secteur. Deuxième région de France, 130 entreprises, 2400 emplois à temps plein. 16% des emplois du jeu vidéo se trouvent dans notre région pour un chiffre d'affaires estimé à 746 millions d'euros. Vous confirmez, messieurs, le secteur du jeu vidéo est actuellement en plein boom ? Oui, alors ça a été accéléré ces dernières années, mais c'est déjà le cas depuis quelques temps. Et c'est un secteur effectivement qui se développe fortement, qui innove beaucoup. C'est un secteur de passionnés. Donc oui, c'est un secteur qui est attractif. Le jeu vidéo, c'est 140 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc c'est effectivement considérable. Ubisoft est un des plus gros acteurs sur le secteur. C'est 18 000 personnes dans le monde, c'est 3 800 personnes en France. Et Ubisoft Ivory Tower, on représente Ubisoft à Lyon, effectivement, avec aujourd'hui un studio de 220 personnes de développement. En pleine croissance. Alors Thierry Debarneau, vous êtes à la tête d'un campus à Lyon avec 3 écoles au métier du jeu vidéo. Vos élèves, ils trouvent facilement du travail quand ils sortent de vos écoles aujourd'hui ? Oui, alors il faut déjà qu'ils soient bons et bien formés. C'est important de le préciser, parce que ce sont des métiers qui sont très techniques, à la pointe de l'innovation. Donc il faut avoir les capacités et puis après il faut avoir l'encadrement nécessaire et les expériences nécessaires pour pouvoir intégrer des entreprises du secteur. Mais après, oui, comme Ubisoft, les recrutements sont intéressants, en nombre, de plus en plus d'ailleurs, pour du coup suivre la croissance. Et oui, ça se passe bien pour nos étudiants. Quels sont les métiers justement qui sont liés à ce secteur du jeu vidéo ? Pour beaucoup, ça peut paraître un petit peu flou, on ne comprend pas forcément les métiers. Ils ressemblent à quoi aujourd'hui ? Alors, il y a différentes typologies de métiers. Il y a 3 grandes. La première, c'est tous les métiers du développement, vraiment développement informatique. Alors c'est tout ce qui va toucher au code pour être simple, l'expliquer simplement. La deuxième typologie de métier, c'est les métiers artistiques. Donc là, qui vont habiller le jeu, la présentation du jeu. Et la troisième typologie de métier, c'est les métiers de la vente, du business. Comment est-ce qu'on va générer du chiffre d'affaires à l'intérieur des jeux, la plupart du temps, de plus en plus ? Parce que les jeux souvent sont gratuits et on va acheter à l'intérieur du jeu. Ou alors, comment est-ce qu'on va vendre les jeux ? Et donc ces 3 typologies de métiers intègrent beaucoup de métiers différents. D'ailleurs, des métiers sont créés par le jeu vidéo et après vont aller se dupliquer dans d'autres secteurs. Alors Ahmed Boukhelifa, vous êtes, on l'a dit, à la tête du studio Villeurbanne d'Ubisoft. Vous êtes notamment spécialisé dans un jeu. Les passionnés vont reconnaître. Je vous avoue que je ne suis pas une spécialiste du jeu vidéo. The Crew, un jeu de voiture qui se déroule aux États-Unis et qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde. Le choix de Villeurbanne, pourquoi il s'est imposé à vous ? Vous êtes de la région, vous vous êtes dit l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une place forte en France, c'est bien qu'on soit installé ici ? Lyon a été depuis plusieurs dizaines d'années une place forte du jeu vidéo, effectivement. Et quand on a monté le studio Ivory Tower il y a 14 ans maintenant, on l'a fait effectivement avec un groupe d'amis, de passionnés qui travaillons déjà ensemble dans le jeu vidéo depuis un certain temps. Et c'est effectivement Lyon et le milieu du jeu vidéo lyonnais qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a permis de fonder le studio et puis d'essayer de créer le jeu de nos rêves. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté en décembre dernier une enveloppe de 800 000 € d'aide à destination des différents studios de jeux vidéo. Une manière de maintenir la création indépendante. C'est important, j'imagine, pour vous, ces subventions, ce soutien de la région ? Alors, ce soutien, il est particulièrement important pour tous les
acteurs qui sont en train d'éclore, qui sont en train de naître. On a à Lyon la chance d'avoir un terreau qui est extrêmement fertile, avec énormément d'acteurs. Et le jeu vidéo aujourd'hui est extrêmement vaste, entre les jeux mobiles, les jeux PC, on va parler de free-to-play, des jeux gratuits, des jeux payants, des jeux AAA. Nous, Ivory, on a créé The Crew, qui effectivement, on en est fier, un énorme succès. On a plus de 27 millions de joueurs, on a des millions de joueurs tous les mois. On a vraiment innové énormément pour créer un flux, un jeu qui est vivant en permanence et qui fait revenir les joueurs en permanence. Et on parlait du métier tout à l'heure qui nous a permis de développer en interne tous les métiers de la chaîne de production de valeur, depuis le développement, les programmeurs, les artistes, les designers, mais aussi tous les métiers de l'exploitation, tous les métiers du marketing. Et donc toutes ces forces-là nous permettent effectivement à l'échelon lyonnais d'être un moteur, mais on n'est pas le seul, et c'est effectivement extrêmement important que localement, énormément que le milieu soit le plus vivant possible. Et toutes les aides que la région et les acteurs locaux peuvent apporter sont un soutien extrêmement estimable. Alors je le disais tout à l'heure, fin mai, début juin, vous allez vous agrandir, vous allez donc recruter. Combien de personnes, quel profil allez-vous rechercher ? Nous sommes aujourd'hui 220. Un peu plus de 220. Nous sommes effectivement en très forte croissance. On prévoit d'ici l'année prochaine d'atteindre les 300 personnes, et on va pouvoir le faire parce qu'effectivement, à côté de nos nouveaux locaux dans lesquels on s'est installé il y a 3 ans, on est en train de construire une extension qui à terme nous permettra d'atteindre 450 personnes. Et les métiers, on recrute sur l'ensemble des métiers et à tous les niveaux d'expertise. Aussi bien des débutants qui sortent des écoles, et là encore une fois tout le terreau français et lyonnais d'écoles spécialisées. Vous appuyez beaucoup sur les écoles lyonnaises justement dans votre recrutement généralement ? Énormément, des écoles de design, des écoles d'art, des écoles d'ingénieurs qui effectivement font sortir des jeunes diplômés et parmi lesquels on va retrouver nous les talents de demain. Et on recrute aussi, on a également besoin d'expérience, besoin de talent, et on chasse, on recrute, on cherche à attirer tout type de métier, à la fois dans le jeu vidéo, où on recrute à l'international, mais aussi en allant chercher des talents en dehors du jeu vidéo. Par exemple, récemment, The Crew, c'est un jeu de voiture. On veut faire vivre la passion de l'automobile, et récemment on s'est tourné vers les constructeurs automobiles et les bureaux d'études design pour recruter des designers automobiles qui nous ont rejoints l'année passée dans le studio. Il ne faut pas forcément avoir une formation classique, entre guillemets, une formation jeu vidéo. Par exemple, je ne sais pas, les gens qui nous regardent, qui sont passionnés de ça, les plus jeunes, est-ce qu'ils ont une chance ? Est-ce que vous pouvez vous intéresser à des profils qui sortent un petit peu des chemins que les autres prennent ? On a, je pense, on a une variété assez incroyable de parcours. On a les écoles d'informatique, aussi bien des écoles d'ingénieurs classiques que des écoles d'informatique, que des écoles spécialisées, des écoles d'art, où on va avoir des écoles d'animation. On a des animateurs qui viennent des Gobelins, par exemple. On va avoir, en termes d'animation, en termes d'effets spéciaux, beaucoup d'artistes qui vont nous rejoindre en étant passés d'abord par l'animation traditionnelle, l'animation 3D. Donc effectivement, on a besoin de compétences extrêmement diverses et où on va taper effectivement très très large sur l'ensemble des formations qui existent aujourd'hui en France. Thierry de Barneau, vous êtes un pionnier du secteur. Vous aviez déjà créé DigiSchool, on va le rappeler, avant Gaming Group. Vous connaissez très bien ce secteur. Au fil des années, comment a évolué selon vous le marché de l'emploi justement du jeu vidéo ? Il s'est largement démocratisé. C'est-à-dire qu'avec le fait que de plus en plus de Français jouent, puisqu'aujourd'hui on a quasiment 70% des Français qui jouent aux jeux vidéo, automatiquement ça a créé des vocations chez les plus jeunes, parce que c'est eux qui jouent le plus, mais aussi des vocations sur des profils un peu plus aguerris, qui étaient dans d'autres secteurs avant, et qui du coup sont venus apporter leurs compétences dans le secteur du jeu vidéo. Et ça crée du coup un cercle vertueux qui font que les productions sont de plus en plus importantes, de plus en plus avancées, technologiquement parlant. Et aussi, du coup, génère plus de business et plus d'emplois. Et c'est vraiment, on va dire, les 5 dernières années ont fait franchir un cap. Et puis, évidemment, dernièrement, le fait qu'on soit plus chez soi a augmenté les usages. Et donc, du coup, continue de développer la croissance du secteur et les recrutements. Aujourd'hui, on se dit peut-être à tort, quand on parle de jeux vidéo, des personnes qui travaillent dans ce secteur, on voit des personnes plutôt jeunes, plutôt des garçons,
plutôt des passionnés de jeux vidéo? C'est le cas, c'est ça le profil type, ou c'est assez varié finalement? C'est de plus en plus diversifié. Après, il y aura encore beaucoup de travail à faire pour attirer les profils, notamment les femmes, puisque vous l'avez dit, les clichés existent, mais ça, il faut le changer, puisque justement, la diversité apporte de la richesse aux productions, aux entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises y travaillent, dont Ubisoft, pour sensibiliser des profils qui n'avaient pas forcément idée de venir dans le secteur du jeu vidéo, et maintenant qui se disent, punaise, ça peut être pour moi, quoi. Donc, et nous, d'ailleurs, aussi, on sensibilise beaucoup les jeunes à se renseigner, à venir prendre les informations auprès des entreprises ou des écoles pour découvrir qu'il y a de quoi faire dans le secteur du jeu vidéo. Une dernière question avec vous, Thierry, justement, sur ce secteur qu'il faut attirer des nouvelles carrières. Les évolutions de carrière, elles sont possibles également dans ce secteur? On gagne bien sa vie quand on travaille dans les jeux vidéo aujourd'hui? Comme dans tous les secteurs, on gagne bien sa vie quand on est compétent et bien formé. À partir de ce moment-là, la grande chance du secteur du jeu vidéo, c'est le côté international qui fait qu'on va pouvoir aller travailler. On peut travailler effectivement à Lyon, en région, en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ça crée encore une fois une émulsion qui peut vous permettre de progresser très vite et d'aller vous éclater sur différents projets. Merci à tous les deux en tout cas pour cette émission. Avant de se quitter comme chaque semaine, rapidement, nos bons plans emploi avec BFM Lyon. Regardez ces offres si vous êtes à la recherche d'un emploi, rien à voir avec les jeux vidéo. À la Croix-Rousse notamment, la crèche du Centre social recherche un ou une infirmière puéricultrice. À Lyon également, la société Au Limite recherche un développeur pour un CDI. Et puis à Mions, on recherche une assistante de vie. N'hésitez pas, toutes ces offres sont à retrouver sur le site de Pôle emploi. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.